Dans ce petit vidéogramme, on va discuter du design de la MX3 4 cylindres 1,6 litre 107 chevaux. Un petit coupé relativement compact, 2+2, bien qu'à l'arrière, on peut quasiment monter 2 adultes. Alors cette Mazda MX3 est relativement épurée puisque il s'agit du 4 cylindres et il n'a pas le kit carrosserie de la version V6. Mais il y a une chose assez surprenante quand même quand on lève le capot. Alors non, je ne veux pas parler du moteur ou de la forme spéciale du capot, justement, qui n'a rien de spécial. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'il est hyper souple. Il bouge énormément. De par sa forme, le capot, qui n'est quasiment qu'une tôle légèrement ondulée par endroits, est très très souple. Et quand on ouvre le capot, voilà le résultat. Il se tord dans tous les sens, surtout que les renforts ne sont pas particulièrement solides et bien étudiés. On a un peu le même sentiment aussi au niveau de la porte. Et la porte est quand même assez incroyable, puisque c'est un coupé qui fait environ 4,20 m. La porte est beaucoup plus grande que sur une Porsche 911, qui fait 25 cm de plus quasiment. Alors c'est assez surprenant, mais quand on ouvre la porte, déjà il nous faut un peu de place. Au niveau du design, on peut dire que c'est assez réussi. Je ne critique pas grand-chose à ce niveau-là. Mais la place, en fait, on ne la gagne pas puisque on voit bien, on perd énormément ici. Et on repère encore un morceau ici. Alors tout compte fait, la longueur de la porte ne sert pas spécialement à grand-chose, à part à nous enquiquiner quand on l'ouvre, puisqu'elle tape très rapidement une voiture à côté ou un mur. Par contre, il est relativement facile de monter à l'arrière du véhicule. D'ailleurs, tant qu'on y est, on peut s'installer assez facilement dans le véhicule. Je peux d'ailleurs vous montrer ce que ça donne. Alors les assises sont creusées, évidemment. Et chose toute bête, l'assise, il suffit de tirer dessus pour la faire sauter. Alors peut-être que c'est fait exprès, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, en 1 minute, même pas, l'assise s'enlève. Et il suffit de l'enlever justement pour pouvoir asseoir un adulte. Puisque voilà ce que ça donne. On est quasiment bien installé. Il suffit de se pencher un tout petit peu et de se poser sur la coudoir. Et un adulte d'1,75 m peut rentrer. Alors en général, on évitera de prendre des adultes. Mais pour donner un chiffre, je dirais jusqu'à 1,60 m, il n'y a pas de problème. Et jusqu'à 1,80 m, ça peut aller pour des petites distances. Sachant que, mesurant un Macron ça fait 1,77 m, j'arrive tout juste à toucher. Alors je vais pas dire le toit parce que c'est stupide de dire le toit. Mais je touche l'élément du haillon ou alors éventuellement un petit peu la vitre ou le ciel de toit. Alors dans cette configuration, on a donc une carrosserie très épurée. À l'avant, on n'a pas le spoiler
rajouté de la version V6, mais étant donné que ce sont les mêmes pare-chocs, les fixations sont prévues. Alors, beaucoup de propriétaires ont rajouté le spoiler du V6. On a uniquement d'origine les pseudo-bavettes Tonkaes. Petite folie sur le véhicule, et je pense que c'est la seule. Le répétiteur qui s'est permis une petite folie, puisque c'est à peu près la seule petite folie qu'on peut trouver sur le véhicule. Le répétiteur qui a une forme bien originale. Tout le reste, justement, c'est lissé, lissé et relissé comme un galet. Alors à l'arrière, on n'a pas le pseudo bas de caisse que l'on trouve sur la version V6, qui n'est qu'une forme de pré-bavette. Ce n'est pas vraiment un bas de caisse puisque il ne parcourt pas le dessous de la porte. Il ne fait que 30 ou 50 cm. Et à l'arrière, bizarrement, sur cette version 4 cylindres, on n'a pas la bavette, mais on voit bien qu'on a les trous de fixation pour l'installer. Les jantes étaient des jantes tôle. À la sortie de concession, le premier propriétaire a fait installer des jantes Mazda qui ne sont pas spécifiques au MX-3 mais qui étaient au catalogue disponible. Alors c'est un très très joli coupé, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Bien que certains le trouvent un peu fade, personnellement je le trouve très joli, très mignon. La face avant rappelle un petit peu le MX-5. Alors il faut savoir que le design ne vient pas du tout du Japon puisqu'il vient du centre de style américain. Et voilà ce qui explique pourquoi l'arrière ressemble autant à une Ford Probe. Il faut avoir un petit peu d'imagination, mais au niveau des feux, on est bien dans le même esprit que la Ford Probe et aussi, bien sûr, de la Mazda MX-6 qui était une Ford Probe recarrossée façon Mazda, si on peut dire, puisque elle ressemblait tout de même beaucoup à la Ford Probe, mais avec une carrosserie légèrement remaniée pour qu'elle ne ressemble plus du tout à la Ford Probe. Alors cette petite Mazda est très jolie, mais elle n'est absolument pas sportive. Et aujourd'hui, pourquoi elle est méconnue et pourquoi on n'en voit jamais? Eh bien, il y en a eu très peu de vendus, même pas 3000. Il faut savoir qu'elle était vendue relativement cher pour offrir très peu au niveau des performances, puisqu'elle était vendue plus cher ou au même prix qu'une Clio 16 soupape, Clio 1. Pareil pour la Renault 19. Alors la Clio 1 était beaucoup plus courte, mais la Renault 19 16S était à peu près au même prix et offrait à peu près les mêmes prestations puisque le gabarit c'est la même chose. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas vraiment vu l'utilité d'acheter ce coupé puisque d'une part c'est une traction, d'une deuxième part beaucoup préféraient acheter le MX-5 pour le système du décapotage, donc rouler cheveux au vent. Et il y avait énormément de concurrence à cette époque, puisque sorti en 91, les premiers MX-3 étaient disponibles en V6, mais pas spécialement sportif. C'était un petit coupé qui était plutôt typé GTI
que sportif. Et la concurrence était féroce, puisque dans ces années-là, on trouvait le Volkswagen Corrado, l'Audi coupé, et on trouvait énormément de coupés, notamment des coupés un peu plus spacieux et un peu plus confortables, un peu plus logeables, dans lesquels on pouvait parfois monter 2 vrais adultes, voire même 3 personnes. Alors on trouvait aussi l'Opel Calibra qui s'est vendu comme du petit pain. D'ailleurs, Opel avait du mal à suivre au niveau de la production. Et je pense que beaucoup de personnes aussi ont acheté tout simplement la Ford Probe, qui était beaucoup plus grande que le MX-3, mais qui proposait les mêmes performances pour seulement un tout petit peu plus cher. Alors revenons-en à ce MX-3. Au niveau du design, il est tout de même très original, puisque à cette époque, on trouvait très peu de coupés offrant encore cette bulle arrière. Le système de petit vitrage pratique pour faire des marches arrière. On note qu'il n'y a pas de poignée d'ouverture du coffre. C'est juste un petit trou, juste pour pouvoir mettre une phalange, sachant que le coffre s'ouvre de l'intérieur. Pas besoin de glisser la main entière. On peut aussi ouvrir, déverrouiller avec la clé. Les feux sont pour moi ce qui donne toute la gueule de la face arrière de cette voiture. Ils sont magnifiques. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est qu'ils sont encore en 3 couleurs. La chose la plus remarquable aussi à l'arrière, c'est le pare-choc. Le pare-choc arrière est magnifique et il fait vraiment penser que cette voiture est équipée d'un très gros moteur. Le pare-choc est très rondouillard, il est très volumineux, ça fait presque bizarre. Le pare-choc est presque trop gros comparé à la voiture. Cela dit, il est très très réussi. Il est vraiment magnifique. Autant le pare-choc avant fait discret et petite voiture, mais alors le pare-choc arrière, lui, c'est plutôt tout le contraire. D'ailleurs, on voit qu'il est très long. Il dépasse énormément du véhicule. Il est très arrondi aussi. Je pense que, vu du dessus, on va voir qu'il est très arrondi. Sur le haillon, on n'a pas le petit béquet que possède le V6. Alors c'est vrai que ça lui donne un air plus rondouillard et ça lui donne un air de petit coupé, mais absolument pas coupé sportif. En réalité, le MX-3, c'est une version 3 portes de la 323 qui existait aussi à l'époque. La Mazda 323, c'était une compacte familiale en 4 portes plus haillons, donc 5 portes. Et c'était une voiture qui avait relativement du succès. Alors cette MX-3 a bien sûr le même empattement puisqu'elle repose sur la même plateforme. Et on peut dire que c'est quasiment les mêmes véhicules, juste avec une carrosserie très différente puisque la 323 ne ressemblait absolument pas à ce MX-3. Les 323 avaient des phares pop-up. Un modèle de 323 avait eu beaucoup de succès. Et je trouve que les designers avaient pourtant relativement bien travaillé, puisque ce MX-3, sorti en 91, faisait tout de même nettement plus moderne qu'un Volkswagen Corrado
qui était tout carré, tout rectangle, avec des angles tout juste arrondis. Pareil pour l'Audi coupé, qui ne faisait pas spécialement moderne. Le MX3 est vraiment sorti grâce au biodesign, ça c'est sûr et certain. Il est traité tout en rondeur, tout en arrondi. Et ce qui est un petit peu curieux, c'est que l'Opel Calibra, qui était sorti juste avant, faisait tout de même nettement plus daté, mais il s'est vendu comme du petit pain. Alors le problème aussi, c'est que pour vendre ce MX3, il fallait un argument, et l'argument, il n'était pas là. C'était un petit coupé, pas spécialement spacieux, et pas spécialement performant. Il était vendu un tout petit peu trop cher. Les gens ont préféré soit acheter autre chose, ou alors ils avaient déjà acheté un coupé, donc qu'est-ce qu'il avait de plus et pourquoi on aurait changé pour acheter un MX3? Il n'y avait absolument aucune raison. Le Calibra était plus spacieux, il s'est très bien vendu, évidemment, il proposait des moteurs relativement performants. L'aéro était très travaillé, alors que le MX3, ce n'était pas une sportive, et tout compte fait, c'était juste une 323 en version 3 portes. À l'intérieur de cette MX3, on trouvait à partir de 94 ce nouveau tableau de bord avec des matériaux plus qualitatifs, des buses rondes à la place des vieilles buses rectangulaires un peu archaïques. Il reste néanmoins toujours des éléments un peu datés, mais dans l'ensemble, l'intérieur ne souffre pas la critique. Il était plutôt bien dessiné, ce qui peut frapper un petit peu, c'est quand on ferme la porte, on entend un bruit qui n'est pas forcément très rassurant, et on comprend bien que la porte est immense et manque un petit peu de renfort et peut-être d'absorbeur, puisque on entend bien la porte qui sonne un peu le creux, et c'est un peu le même tableau que le capot, ça semble manquer un peu de rigidité. Autrement, c'est un coupé qui est relativement sympathique au quotidien à utiliser. On trouve néanmoins des boutons qui font franchement dater en 98, car en 98, l'Audi TT était sorti. Alors ce type de bouton, et même ce type de bouton, ça fait un peu périmé, mais pour une fin de carrière, ça pouvait éventuellement passer. Alors ce bouton, c'est le klaxon qui a été ajouté, puisque sur le volant, ça ne fonctionnait plus. Au niveau des cadrans, rien à critiquer, c'était plutôt correct. À noter que le ciel de toit est plutôt dans un beau tissu, il ne bouge pas. Et on a le droit à une petite forme ici,
partir de la lumière qui se prolonge presque jusque vers l'arrière. Les sièges sont plutôt bien dessinés, mais la version V6 proposait des sièges beaucoup plus typés sport. Ceux-ci sont un petit peu plus classiques. Les panneaux de porte n'ont rien d'originaux, mais ils sont plutôt bien finis. Le porte-gobelet qui fait lui aussi un petit peu comme certains des éléments, par exemple le capot et la porte. Pensez qu'on est presque dans un véhicule low cost. Honnêtement, je trouve que pour le prix de vente, il y a quand même des petits défauts sur le véhicule, mais son physique était tellement agréable qu'on pouvait lui pardonner certaines choses. Et pour tout vous dire, le propriétaire a acheté ce véhicule, mais au départ, il voulait un MX5 et le vendeur lui a dit il y a 6 mois de délai, alors il s'est rabattu sur ce MX3. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.